Alors ce qui s'est passé, c'est que j'ai osé poser pour une marque en maillot de bain et j'ai gardé mes poils au ventre. Ces poils dégueux au-dessus du maillot. Prochaine étape, retour à la nature. Arrêtons les brosses à dents, arrêtons le dentifrice et ayons nos dents pourries. Le rapport. Et du coup, je tombe sur la photo, je vois les commentaires. On a tout type d'insultes. Bon, ça allait du « oh, c'est dégueulasse, c'est immonde », etc., etc. Un petit classique. Ew, come on. Blair. À c'est un homme, c'est un singe, Chewbacca, etc., etc. On me l'avait jamais faite et j'adore l'originalité, donc c'est vraiment top, 10 sur 10. Je l'ai pas mal vécu cette fois-ci, mais j'aurais pu mal le vivre il y a 5-10 ans. Quand j'étais quand j'étais encore mannequin, quand j'étais jeune, c'était vraiment une source de complexe. Je me suis épilée cette partie-là, je me suis épilée le corps entier, je me suis fait mal à m'épiler, j'ai fait même du laser parce que j'en pouvais plus, parce qu'on m'a forcé aussi au mannequinat. Enfin, le mannequinat, c'est un métier qui te casse petit à petit sur tout. Tout ce que tu pensais ne pas être un défaut, ça devient soudainement un défaut, donc le poil y compris. Et j'en ai pleuré très longtemps. Je recevais des mails de mon agence. Je me souviens à ce moment-là, j'étais à Londres et ils envoyaient des mails entre le client, mon agence et moi, où ils disaient que c'était intolérable, que j'ai des poils, ces mêmes poils, on parle toujours des poils au ventre, parce que le reste, je l'épilais. Et c'était intolérable que j'ai des poils au ventre. Et mon booker était venu me voir en me disant « S'il te plaît, Mara, va au laser. S'il te plaît, on n'y arrivera pas sinon, faut que tu t'ailles au laser. » Et le laser de 1, ça fait mal, ça coûte cher, c'était à mes frais. Et je me suis dit, mais pourquoi vouloir me changer à ce point? J'ai pas envie de le faire. Je sais pas pourquoi j'ai pas envie. Même si ça me complexe, j'ai pas envie de m'altérer le corps comme ça. Je me détestais littéralement. Et aujourd'hui, j'ai fait un travail et ça m'a honnêtement fait rire. Ce qui a fait que maintenant je m'en fous. Le point de départ, le déclic, ça a été d'arrêter le mannequinat. Parce que mine de rien, je pense que ayant eu déjà des complexes, quand on va dans le mannequinat, ces complexes sont exacerbés, quels qu'ils soient. Et quand j'ai arrêté, je me suis empêchée de m'épiler parce que j'avais plus de shoots récurrents. Et en tout cas, les shoots que je faisais, c'était moi qui décidais. Et en fait, j'ai pris goût au fait que ce soit moi qui décide. Il n'y a plus personne pour me dire ça tu l'enlèves, ça c'est pas beau, ça c'est c'est moche, c'est moi qui décide. Et ça m'a fait un bien fou et aujourd'hui, je suis contente d'être arrivée à ce point où j'en suis même pas fière. Je fais pas un étendard du poil, mais je m'en fous. Si c'est là, et si j'ai envie que ce soit plus là, c'est plus là. Et c'est important aujourd'hui qu'on dédramatise le poil, quoi. Un truc qui nous sert, qui est là pour une raison, qui est naturelle, que l'on ne choisit pas. Enfin, c'est normal, c'est comme le fait d'avoir 2 bras, 2 jambes. On a des poils, on est des êtres humains. Et tout en bas, ils font le même pour femmes. Encore une fois, corrélation. Poil égale homme. Bah là, bienvenue dans le patriarcat, c'est-à-dire que dans la société actuelle, le poil sur une femme, hein, parce qu'on ne parle pas du poil masculin. Le poil masculin n'est pas sale, le poil masculin n'a pas à être enlevé. Au contraire, si l'homme n'a pas de poil, lui aussi peut subir du harcèlement, dans le sens où ce n'est pas assez masculin. Donc on ne laisse jamais les gens tranquilles. On a genré le poil, on a genré quelque chose qui pousse de manière naturelle sur les hommes et les femmes. Et c'est devenu le truc à abattre, je comprends pas. On refuse d'autoriser une femme féminine à avoir des poils. Parce que, patriarcat, parce que l'homme n'est pas content. Ça lui fait concurrence. Pas ma faute hein, si j'ai plus de poils que vous. Ah, t'es immonde avec tes poils. Quelle horreur de dire ça. Moi, je l'ai pas subi comme du harcèlement parce que je ferme mon téléphone, j'y pense plus. Maintenant, eux, ils ont un comportement de harceleur et c'est ça que je dénonce aujourd'hui et c'est ça qui me choque. Parce que moi, j'ai les épaules, parce que ça fait 10 ans que je travaille dessus, mais les jeunes filles qui se demandent pourquoi elles ont du poil à certains endroits, elles vont le vivre comme du harcèlement et elles vont souffrir comme moi je l'ai fait. Donc ça, je veux plus que ça arrive. Et ça devrait plus arriver aujourd'hui en 2022. C'est de l'acharnement dans le sens où c'est on se répond, c'est à qui fera le commentaire le plus déplacé, le plus méchant, qui va faire le plus rire les autres, et ça devient un combat de gladiateurs, de qui dira la plus grosse dinguerie, et c'est grave et ça me fait peur. Ils sont responsables du mal-être des autres. Et ce n'est pas de la liberté d'expression que d'humilier quelqu'un. Aujourd'hui, les gens ils sont obsédés avec le fait de donner leur avis. Je suis au regret de vous l'annoncer, mais on s'en fout.